Si le garrot de notre cheval est proéminent, nous chercherons une selle avec un pommeau bien prononcé, pour s'assurer que cette zone entre l'encolure et le dos ne soit pas en contact avec la selle. On évitera ainsi de le blesser. Les couteaux sont les parties sur lesquelles coulissent les étrivières et les étriers. On préférera ceux en acier inoxydable qui permettent un bon fonctionnement et qui ne durcissent pas sous l'effet de la rouille. Quelle que soit la selle que l'on choisira, il faut prendre en compte aussi bien les particularités physiques du cavalier que celles du cheval. En définitive, ce n'est pas le cavalier qui doit s'adapter à la selle, mais bien la selle au cavalier. Chez tous les animaux, la pratique régulière d'un exercice physique est une excellente habitude. Chez les chevaux, il s'agit du meilleur complément à une bonne alimentation, qui permet de prévenir toutes sortes de maladies et de garantir à l'animal un organisme parfaitement sain. Les bénéfices que retire le cheval lorsqu'il effectue un entraînement visant à le muscler sont d'ordre physiologique et moteur. Dans toutes ses activités, il doit acquérir plus de contrôle et d'agilité. Les êtres vivants ont tous un rythme cardiaque normal et maximal. On désigne par rythme cardiaque normal le nombre de battements cardiaques par minute chez un cheval au repos, calme et immobile. On appelle rythme cardiaque maximal le nombre de pulsations maximum par minute que l'on peut attendre d'un cheval en fonction de son état physique, de son âge, de sa race et de son poids. On peut estimer que le rythme cardiaque maximal d'un cheval est de 220 pulsations minute. De manière générale, il existe deux types d'efforts auxquels peut se soumettre un cheval, l'aérobie et l'anaérobie. Un exercice est dit aérobique lorsque le rythme cardiaque du cheval est inférieur à 80% de sa capacité maximale. Au contraire, lorsque le cheval travaille et dépasse les 80% de sa capacité cardiaque, alors l'exercice est dit anaérobique. Les exercices anaérobiques sont des activités physiques dont l'intensité et la courte durée entraînent une diminution de l'oxygène dans le sang. Ces exercices ont pour objectif d'augmenter la force en tonifiant le muscle par des contractions, ce qui contribue à la minéralisation des os. Chez les animaux, les exercices anaérobiques ne sont pas destinés à brûler les graisses, mais plutôt à développer leur force et la tonicité de leurs muscles. On peut citer comme exemple le barrel racing, le pole bending et la course de vitesse. Lors d'exercices anaérobiques, les chevaux brûlent leur énergie et atteignent leur puissance maximale. Mais ce type d'énergie ne peut être sollicité pendant plus de 25 secondes au cours du même exercice. Par exemple, lors d'une course de 1500 mètres, on pourra utiliser la puissance anaérobique pendant 10 secondes au début et 15 secondes à la fin. De cette manière, l'énergie sera correctement répartie. Si l'on sollicite la puissance maximale pendant plus de 25 secondes au cours du même exercice, on va épuiser les réserves d'énergie cellulaire qui ne seront récupérées que lorsque le muscle se sera suffisamment reposé. Il n'y a aucune méthode qui permette de compenser la fatigue quand elle survient. Il faut seulement attendre, en faisant marcher le cheval jusqu'à ce que la respiration retrouve son rythme normal, un temps physiologique dont a besoin le muscle pour récupérer l'oxygène et retourner ainsi à l'état initial. Les exercices anaérobiques se divisent en 3 groupes selon l'effort demandé.
Ces groupes sont 1. Exercices exécutés avec le propre poids du corps. Si l'on tient compte des lois biomécaniques, les exercices réalisés avec le poids du corps peuvent stimuler des masses corporelles importantes en insistant sur la force, la coordination, l'équilibre et le contrôle kinesthésique, tout en respectant les limites physiques et corporelles de chaque spécimen. Freiner, reculer puis partir au galop est un exercice de puissance qui dote le cheval d'une importante musculature. Pour développer la musculature de la partie postérieure du cheval, un exercice classique consiste à le faire accélérer très fort, puis ralentir, le tout sur une distance de 50 mètres. Deux. Exercice exécuté avec des appareils de travail. Ce type d'exercice permet de faire travailler localement et spécifiquement chaque partie du corps. L'instrument classique utilisé pour les chevaux est le treadmill, un tapis mécanique avec commande électronique sur lequel on fait monter le cheval. Ces tapis permettent de mesurer l'intensité et la vitesse de l'exercice. L'inclinaison du tapis et l'effort réalisé par l'avant-main ou l'arrière-main permettent également de mesurer en permanence le rythme cardiaque, l'échange gazeux respiratoire et la pression sanguine. La même machine permet de déterminer les temps d'anaérobiose pendant lesquels chaque animal est capable de travailler. Trois. Exercices exécutés avec un poids ou avec un cavalier en selle. Même s'il s'agit d'exercices peu pratiques et peu sûrs, ils sont parfois utiles, car ils font travailler la coordination, l'équilibre et aident parfois à détecter d'éventuels déséquilibres ou dysfonctionnements entre les différentes parties du corps. D'autre part, ce genre d'exercice requiert un dressage préalable, car l'animal doit être dressé et avoir les connaissances nécessaires pour réaliser ces exercices sans aucun danger. Chaque exercice anaérobique doit être suivi par un travail d'étirement et d'extension des muscles qui permet d'améliorer la souplesse articulaire et musculaire et contribue en grande partie à prévenir les blessures. Ces exercices peuvent également être utilisés pour traiter un problème en particulier. Par exemple, si un cheval souffre d'une faiblesse des reins, il faudra faire travailler simultanément son dos et sa partie postérieure afin de remuscler, de renforcer et de redonner de la cohésion à cette zone affaiblie tout en réduisant les risques de blessures. Pour cela, il est intéressant d'associer l'activité aérobique et le travail musculaire, car un bon entraînement garantira un corps sain et robuste. Le processus de sélection et d'entraînement d'un cheval d'obstacle est assez long et comporte de nombreuses phases avant les débuts en concours. La naissance, le sevrage, la croissance et enfin le début du travail. À la fin de la croissance, une radiographie doit confirmer que les os et les articulations sont bien solidifiés. Ce point vérifié, on peut commencer à faire travailler le jeune cheval en liberté dans un couloir, d'abord sur des barres au sol et des cavaletti. Quelques séances plus tard, on peut lui présenter un obstacle bas, précédé à 2,50 m d'une barre d'appel au sol, pour lui apprendre à régler ses foulées et à placer sa battue. Peu à peu, il faut lui proposer des droits, des auxerres, mais ils ne doivent jamais dépasser 1 mètre de hauteur, tant que le poulain n'a pas achevé sa 3e année.
C'est entre 3 et 4 ans que débute le dressage à proprement parler. On peut alors évaluer l'intelligence et le caractère de l'animal. Le travail quotidien développe peu à peu la musculature, renforce les ligaments et discipline progressivement le cheval pour qu'il devienne capable de se concentrer. Une fois que le dressage est suffisamment avancé, on peut aborder le travail au trot sur des lignes de barre au sol. Ces exercices obligent le cheval à coordonner ses mouvements, relevant les membres et allongeant ses foulées pour un franchissement fluide. Au départ, les barres au sol sont placées à 1,30 m l'une de l'autre. Puis, on les éloigne à 1,40 m pour favoriser des foulées plus amples. Le travail se poursuit sur ligne de 4 cavaletti maximum, haut de 25 cm, franchi d'abord au trot. L'étendue d'une foulée de galop de travail est d'environ 4 mètres. On commencera à travailler au galop sur des petits obstacles en ligne, éloignés de 15 mètres à 17 mètres, afin que le cheval apprenne à allonger ou réduire son amplitude pour régler sa battue en fonction des distances. Sur 15 mètres, il peut placer 3 foulées longues ou 4 foulées courtes. Sur 17 mètres, il peut placer 4 foulées longues ou 5 courtes. L'exercice consiste à modifier la façon d'aborder les distances, afin que le cheval apprenne à allonger ou réduire ses foulées aisément. S'il entre avec des foulées courtes sur la première distance, il allongera sur la seconde et vice-versa. Il est bien de disposer devant chaque obstacle 2 barres au sol formant comme un entonnoir pour inciter le cheval à sauter bien au centre. Cette méthode d'entraînement développe la force et l'équilibre de l'animal, mais contribue surtout à renforcer la maîtrise et la confiance. Il est recommandé, si la longueur de la piste le permet, de marquer l'entrée et la sortie de la ligne de saut par des plots, pour obliger le cheval à passer là et éviter qu'il prenne l'habitude de couper le tournant ou de bâcler le travail. Une fois que le cheval se montre confiant et à l'aise, on peut commencer l'entraînement sur des sauts de puce. Il s'agit de disposer une ligne de 3 obstacles bas très rapprochés, pour l'obliger à enchaîner les sauts sans interruption. À 2,50 m de l'obstacle d'entrée, on pose une barre au sol qui l'aide à bien placer sa battue. Si l'exercice est exécuté au trot, il faut placer les obstacles à 3 mètres de distance les uns des autres. Si on le fait au galop, il faut les éloigner de 4 mètres. On peut les disposer à 3 mètres, 4 mètres et 4 mètres pour que le cheval saute le premier obstacle au trot et les 2 suivants au galop. Ou au contraire, à 4, 4 et 3 mètres pour qu'il saute les 2 premiers au galop et sorte au trot. On demande toujours des efforts croissants du premier au dernier obstacle. On placera donc d'abord un obstacle bas, puis un second un peu plus élevé, et pour finir, un vertical. On peut aussi disposer en entrée un croisillon, puis un droit, puis pour la sortie, un auxerre. Entre chaque obstacle, il est bien de disposer 2 barres au sol en entonnoir, pour que le cheval reste droit. L'entraîneur peut varier les exercices et accroître la difficulté au fur et à mesure que le cheval acquiert de l'expérience. Il est toutefois recommandé de laisser les obstacles bas, de façon à éviter des efforts inutiles qui pourraient entraîner des lésions articulaires ou tendineuses. Une fois par semaine, le cheval peut enchaîner quelques obstacles plus importants. On peut ainsi évaluer les résultats et les progrès obtenus grâce à l'entraînement, et l'on poursuit de la sorte jusqu'à ce qu'il soit prêt pour son premier parcours en compétition.